Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog rénovation et dans l'épisode d'aujourd'hui on continue donc d'avancer pour la dalle pour l'espace parking à l'extérieur de la maison et d'ailleurs ça avance plutôt bien puisque dans cet épisode on s'attaque donc au coffrage. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on va se rendre compte que clairement il nous manque des cailloux, donc on va aussi devoir essayer de régler ce problème dans ce vlog. Et pour finir, ça a un peu rien à voir et en même temps c'est juste à côté, mais vous voyez le demi-mur qui sépare l'espace justement parking de notre terrasse. On va rajouter une rangée d'agglos histoire de le remonter un petit peu. Et au moment où on tournait ces images, c'était vraiment juste avant qu'on parte en vacances, donc on était vraiment dans le rush. On a essayé d'avancer un maximum sur ce qu'on pouvait avant de partir. Sur ce, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, on a passé la gaine avec le câble pour le futur portail coulescent ici. Donc aujourd'hui, on va commencer l'étape coffrage et on va certainement commencer par coffrer tout ce côté-là, histoire de s'aligner un maximum au bord de la route. Alors bon, en réalité, on n'a pas vraiment fait le coffrage exactement dans le sens où on avait prévu de le faire. On va bien commencer par le côté que je vous ai dit juste avant, mais on va faire seulement une partie de cette longueur-là, puisque si vous vous souvenez bien, sur le côté droit, le côté qui est hors champ en fait pour l'instant, eh bien il y a l'ancienne dalle qui descend et donc on a moins profond, on doit donc couper des planches de coffrage plus petites, on ne peut pas planter de piquet derrière puisque c'est une dalle en dessous, donc on a dû ruser un petit peu pour cette zone et on se l'est laissé pour plus tard. On a quand même déjà mis une première planche de ce côté histoire de s'aligner au maximum avec la hauteur de la route, ce qui n'a pas forcément été évident d'ailleurs parce que la route n'est pas droite partout. Ça nous a d'ailleurs un peu saoulé, donc on a préféré faire une pause et revenir un petit peu plus tard là-dessus. Cette première partie du coffrage est quasiment de niveau, il y a une légère pente vers le côté gauche là pour vous à l'image, comme ça l'eau va bien s'écouler à ce niveau là et par contre à partir de la deuxième planche côté haie on va avoir un dénivelé un petit peu plus grand et on va partir en descendant jusqu'au muret du fond. Comme vous le voyez, on doit pas mal jouer au niveau de la hauteur. Alors bon, c'est bien, on a une grosse pile de cailloux et de briques qui traînent dehors, donc ça nous aura bien servi pour le coup. Mais ouais, histoire d'avoir un truc plutôt de niveau, on a dû pas mal jouer sur la hauteur et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait pas mal de graves. Donc bon, relou, mais c'est pas grave, on a continué quand même. Le premier jour, on a placé seulement quelques gros piquets histoire de maintenir le tout en place, mais on n'a pas planté un piquet à peu près tous les 50 cm comme il est normalement d'usage de le faire. Ne vous en faites pas, le lendemain on revient là-dessus. Là c'était vraiment histoire d'essayer d'avancer un maximum en termes de surface pour voir un petit peu déjà ce que ça allait donner. Et s'il nous manque pas mal de gravier sur les côtés et en haut de la zone, en revanche en bas contre le muret, là on avait beaucoup trop de cailloux. Donc j'essaye déjà d'en récupérer une bonne partie pour le remettre sur le côté là où on a des creux. Bon, ce sera clairement pas suffisant, mais c'est déjà ça. D'ailleurs, rien à voir, mais on a 2-3 planches de coffrage qui sont, comme vous le voyez, pas de la même couleur que les autres, tout simplement parce que c'est des anciennes qu'on a récupérées. Et les jaunes orangés là, ce sont les nouvelles. Voilà pour la petite précision et c'est ce qui vient conclure la première journée coffrage. On est 2 jours plus tard. Hier on n'a pas pu avancer parce qu'il a plu toute la journée. Aujourd'hui la mission ça va être de renforcer toutes les planches de coffrage qu'on a mis jusqu'à présent, puisque là on les a placées vraiment juste histoire de les placer, mais on n'a pas rajouté assez de piquets derrière pour les faire tenir. Donc aujourd'hui on va tout sécuriser en rajoutant un maximum de piquets. Et vous l'avez vu aussi sur les images, avant on avait un problème de hauteur ici, tout simplement on n'avait pas ajouté assez de cailloux. Donc l'avantage c'est qu'en revanche on avait un surplus de cailloux sur les bords là et même là-bas.
Donc j'en ai pris un maximum pour les mettre ici et combler le creux. Il en manque encore un petit peu, mais on a encore un petit surplus de ce côté. Donc je vais pouvoir récupérer encore quelques cailloux par là. J'espère que ça suffira. En tout cas, c'est le but d'aujourd'hui. Essayer de récupérer un maximum les endroits où il y a trop de cailloux et sécuriser un maximum les tasseaux, les planches pardon, déjà en place. Et bien sûr, si on a le temps, on continuera un petit peu ici. À ce moment-là, j'étais encore très naïve et je pensais sincèrement que tout ce que j'allais récupérer comme gravier en surplus à certains endroits allait suffire à combler tous les manquements. Je vous l'ai dit avant, non, ce ne sera pas le cas. En revanche, ça va quand même déjà bien nous aider, notamment sur les bords. Au final, c'est plus au milieu qu'on va se retrouver à manquer de gravier. À part ça, ce jour-là, on a été plutôt productif, puisque pendant que moi je m'occupais de venir prélever à la pelle et de réétaler les cailloux ailleurs sur la zone, monsieur s'est occupé de couper, donc de faire tous les piquets à enfoncer derrière les planches de coffrage, et il les a donc également enfoncés puis vissés dans le coffrage, histoire de tout bien sécuriser. Et comme malgré ça on avait tout de même quelques doutes sur la solidité du coffrage, étant donné que le béton ça pousse quand même énormément, on a préféré sécuriser encore plus le tout en ajoutant à certains endroits, entre par exemple le mur et les coffrages, plutôt des cailloux, enfin des gros cailloux d'ailleurs, et entre la haie et le coffrage, par ici on a plutôt rajouté encore un petit peu de terre qu'on a tassé, histoire de consolider encore un petit peu plus cette zone. Bref, vous l'avez compris, comme c'est la première fois qu'on fait ça, on n'est pas hyper serein, donc dans le doute, on préfère vraiment over-sécuriser le truc, plutôt que de se retrouver le jour J avec la toupie qui coule le béton et le coffrage qui se pète la gueule. Là, ce serait vraiment un très gros problème. Et je sais pas vous, mais moi je trouve ça très satisfaisant de voir ces graviers là s'étaler en accéléré, mais surtout les nuages dans le ciel bouger comme ça en accéléré, parce que là je pense qu'on doit être à peu près en x20 en termes de vitesse. Autant vous dire que sinon le rush était très long. Une fois qu'on a fait tout ça, on va continuer un petit peu le coffrage. Ouais, on avait encore la foi à ce moment-là et surtout il faisait beau, donc forcément c'est plus agréable de travailler dans ces conditions. Du coup, on continue le coffrage sur le côté gauche. Comme d'hab, on chipote en sélectionnant bien nos cailloux sur lesquels on vient poser la planche, puisque ici aussi, évidemment, il manque du gravier. Et il faut bien que cette planche-là soit parallèle à celle qui est de l'autre côté. Même si elles ne sont pas de niveau, puisqu'il y a une pente qui descend vers le fond, il faut que la pente soit vraiment la même des deux côtés. C'est pour ça qu'on a utilisé une autre planche de coffrage qu'on a placée sur les deux planches qui sont aux extrémités, et on a pu mettre le niveau là-dessus pour mieux voir et savoir si on était parallèle des deux côtés ou non. Une fois que ces deux planches ont bien la même pente, il n'y a plus qu'à les fixer avec les piquets, et ensuite on continue avec la suite de cette longueur là. On vient donc couper une planche de coffrage plus courte, puisque là on n'avait plus beaucoup de longueur. On prend bien en compte d'ailleurs dans la taille de la planche qu'on coupe l'angle, puisque on laisse quand même toujours un écart d'environ 30 cm entre le mur et le coffrage, donc forcément il fallait prévoir les 30 cm de plus aussi en longueur avant de pouvoir attaquer le côté gauche du coffrage. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais vous comprendrez certainement mieux en voyant avec les images. Et donc la même technique, on a repris notre planche de coffrage pour vérifier que celle qu'on était en train de placer était parallèle à celle de droite. Hier, on a continué le coffrage sur cette zone-là. Il ne nous reste plus que la dernière planche à mettre. Celle-ci là, elle n'est pas fixée, mais on l'a déjà coupée comme il fallait. On a fait ça sans filmer parce qu'hier, il pleuvait toute la journée. On a fait ça sous la pluie, c'était vraiment pas agréable. Donc, la mission d'aujourd'hui, ça va être de fixer la dernière planche qui est là, mais aussi de remblayer un petit peu de terre de ce côté-là derrière. Là, on en a déjà mis. Mettre aussi des cailloux sur tous les bords. Et ce sera bon pour aujourd'hui. De toute façon, on va manquer de grave. Les cailloux gris, là, comme ils sont là, on en manque de ce côté-là. Et finalement, on n'aura pas le temps de couler la dalle avant de partir en vacances. Donc, tant pis, on va déjà essayer de finir ça pour l'instant. Et on mettra la grave plus tard. Vous l'apercevez peut-être ici, on a des parpaings supplémentaires puisqu'on va monter un petit peu ce muret. Bref, première étape aujourd'hui, terminer le coffrage. On a
terminé, placé la dernière planche. Je vous ai pas filmé ça parce que comme hier, aujourd'hui on a travaillé toute la journée sous la pluie, donc c'était très peu agréable, mais bon, c'est fait. Le coffrage est entièrement terminé. Comme vous pouvez le constater, en revanche, il nous manque pas mal de cailloux. On a rempli avec des gros cailloux qu'on avait là. Vous pourrez aussi constater que cette pile est du coup bien descendue puisqu'on a comblé tous les rebords ici derrière. Comme ça sécurise encore plus le coffrage. Et puis une fois que la dalle sera coulée, moi ça c'est des endroits que je devrais remplir de petits cailloux blancs. Donc tant qu'à faire, autant combler déjà un maximum avec ce qu'on a. Comme ça j'aurai besoin de rajouter moins de cailloux après. Maintenant que ça c'est fait, demain je pense que comme on est dimanche, on va pas avoir accès à un magasin pour aller chercher les cailloux qui nous manquent. Donc on va certainement s'attaquer au muret ici. Et lundi on va aller chercher les cailloux qui nous manquent, sachant qu'on part en vacances lundi soir. Donc ça va être très short, mais on fait ce qu'on peut pour avancer un maximum. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que je vous ai pas dit pourquoi on rajoutait une rangée d'agglos sur ce demi-mur. En fait, c'était pas forcément prévu à la base, mais en faisant la dalle, on s'est rendu compte quand même qu'elle remontait énormément et que du coup, quand on allait garer la voiture derrière, elle allait être quand même assez haute par rapport à la hauteur de la terrasse et que donc pour un côté un petit peu plus intimiste, on va dire, et encore, là pour le moment, c'est pour se cacher le plus possible de la rue, mais à long terme, quand il y aura le portail, bon, ce sera plus vraiment visible de la rue. Toujours est-il qu'on s'est dit que ce serait quand même plus sympa avec un muret qui nous cache un tout petit peu plus. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute une rangée de parpaings. Vous l'avez vu à l'instant sur les images. Le premier qu'on a essayé de coller, on avait fait le mortier bien trop liquide, donc ça coulait de partout, c'était pas assez épais pour qu'on puisse régler le parpaing de niveau, donc on a dû aller en refaire beaucoup plus épais. Et une fois qu'on a pris le coup, par la suite, ça a été beaucoup plus simple pour faire le mélange pour les autres. On aurait pu tirer un cordeau, ça aurait été peut-être plus pratique, toujours est-il qu'on n'en a pas, mais surtout, on devait déjà se reprendre sur un muret existant. Donc autant pour le dessus, on avait juste à poser un niveau sur chaque parpaing pour le positionner bien à plat. En revanche, pour les côtés, histoire qu'il arrive vraiment à fleur des parpaings qui étaient déjà en place, j'ai tout fait à l'œil. Et franchement, je vous jure que c'est pas si mal. Bon, voilà une bonne chose de faite. Quand on vient sur le côté, on voit que c'est pas tout à fait droit à l'extrémité là-bas, mais c'est parce qu'on s'est repris sur le muret déjà existant et il n'était pas tout à fait droit, donc on a fait comme on a pu. En attendant, voilà ce que ça donne de face. Je me dépêche parce qu'il y a du vent, donc la bâche va s'envoler. Avec le surplus de mortier qu'on avait, j'ai déjà jointé ici, mais il faudra encore faire tout le reste. Il faudra faire un petit coffrage ici pour venir couler dans le creux qui manque parce que clairement c'est tellement petit qu'on ne pouvait pas mettre un bout de parpaing ici, et il faudra aussi qu'on vienne couler à l'intérieur des parpaings. Mais bon, comme on part en vacances demain, clairement ça ce sera fait en rentrant, au moins on a déjà bien avancé. Ce matin, mon chéri a été chercher autant de cailloux qu'il était possible de rentrer dans la voiture et ça m'a permis là de les étaler au râteau et de combler tous les bords où il nous manquait de la matière. Au milieu, j'espère que ça suffira et qu'il y en aura assez des cailloux. Mais en tout cas, au moins là, tous les bords sont bons. Ça va bien à fleur des planches. Donc on a nos 14 cm sur les côtés, ça pas de souci. J'ai essayé de tasser ça comme je pouvais et on a arrosé juste après. Mais comme là la dalle sera en fait coulée que dans 3 semaines, j'ose espérer que ça va bien se tasser tout seul aussi entre temps. Ah, et comme ça me permet aussi de vous montrer à quoi ressemble le mur de parpaing un petit peu plus haut de ce côté-ci. Ah oui, et j'avais complètement oublié de vous montrer que dans la dernière planche de coffrage, on avait fait un trou histoire de pouvoir passer la gaine avec le câble électrique pour le futur portail. Donc c'est vrai que je vous en avais pas forcément parlé dans cette vidéo, mais ne vous en faites pas, on n'a pas oublié, la gaine est passée. D'ailleurs, après avoir bien galéré à la tirer pour la faire rentrer par ce trou, je vous montre rapidement le chemin de la gaine qui va jusqu'à la cave. Pour tout vous dire, là, il est quasiment 14 h et en fait, on part en vacances ce soir. Enfin, vous, quand je posterai le vlog, on sera déjà rentré, hein. Mais en tout cas, le jour où je tourne, on part en vacances ce soir. On n'a toujours pas commencé à préparer ne serait-ce que le début d'une valise. Donc là, on va arrêter les travaux là pour aujourd'hui. Et en l'occurrence, donc arrêter également ce vlog là. Quand on rentrera de vacances, on s'attaquera au fait de remplir les parpaings qui sont juste ici rejointés et faire le coffrage là où il manque de la matière. Et évidemment, on va venir couler la dalle ici. Donc il faudra aussi
qu'on place le treillis soudé. Ça c'est la dernière étape avant de couler la dalle, mais je pense que ce sera relativement rapide et facile. Donc en attendant, moi je vous dis à dans 2 semaines ou dans 4 pour le prochain vlog. Ça dépendra des avancées, mais en attendant, à dimanche pour une vidéo construction dans les Sims. Passez une bonne journée. Allez, ciao!